La cathédrale de Reims, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est surtout connue pour ses 2300 statues présentes à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. C'est la cathédrale qui compte dans le monde le plus de statues. La plus célèbre d'entre elles, celle que tous les habitants de Reims connaissent, c'est celle de l'Ange au sourire. Vous trouverez la statue de l'Ange au sourire sur le portail nord de la façade occidentale de la cathédrale. Cet ange, qui se trouve donc à côté de la porte d'entrée, date du XIIIe siècle. Il est représenté à côté de saint Nicaise, évêque important, qui a donc été à Reims durant le Moyen Âge. Cet ange, contrairement aux autres statues dont le visage est plutôt neutre, ici sourit aux gens qui souhaitent rentrer dans la cathédrale. C'était une volonté du sculpteur de donner un visage plus souriant à une statue de la cathédrale. Cette statue va devenir un symbole, notamment pendant la Première Guerre mondiale. À l'époque, Reims est à proximité du champ de bataille et les bombardements font rage. Les Allemands bombardent la ville en septembre 1914. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le quartier autour de la cathédrale est totalement détruit. La cathédrale, elle, va également subir de lourdes destructions, et notamment l'ange au sourire, qui va être décapité par la chute d'un échafaudage. La tête va tomber sur le sol et se briser en une vingtaine de morceaux. À ce moment-là, l'archevêque de Reims va prendre les morceaux de la tête et les conserver jusqu'à la fin de la guerre. Vous pouvez constater ici sur les photos l'avant et l'après. Avant, on voit bien que l'ange a sa tête, mais qu'après, l'ange l'a perdue. Cette tête va être reconstituée à partir des 20 morceaux retrouvés par l'archevêque et va être ensuite remise à sa place, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Cette tête de l'ange au sourire va devenir le symbole de la reconstruction du patrimoine en France après les horreurs de la guerre.